Que se passe-t-il sur Internet lorsque l'on navigue sur un site comme celui-ci? Tout d'abord, le navigateur va interpréter le code dit client que lui a envoyé un serveur web et que l'on peut consulter en affichant le code source de la page. Ce code est un code à balises, comme HTML, dans lequel les informations sont présentées dans des balises interprétées par le navigateur et indiquées comme suit. Ce code va présenter dans le cas d'HTML les métadonnées de l'entête utilisées par les navigateurs ou moteurs de recherche pour l'indexation, la structure et le contenu du corps de la page, texte, images et liens essentiellement. En plus de ces informations, depuis les années 2000, le code HTML peut intégrer des ressources sous forme de références. Références à des feuilles de style, ou CSS, pour la présentation graphique qu'on retrouve dans les balises style, et références à des scripts, comme JavaScript, indiqués au sein des balises script, qui permettent de mettre en place des comportements dynamiques. Les scripts sont des éléments de code que l'on retrouve partout, même s'ils peuvent poser des problèmes de compatibilité et d'accessibilité. Ils permettent de gérer facilement des fonctionnalités sociales via des scripts spécifiques, par exemple le like de Facebook. Ils permettent d'adapter la page à l'écran de l'internaute via du responsive design, comme la solution Bootstrap de Twitter. Ils permettent de gérer les statistiques de mesure d'audience du site, on pense à Google Analytics par exemple. Ils permettent enfin de rendre le site dynamique, comme par exemple avec les bibliothèques JavaScript jQuery ou AngularJS, qui prennent en charge des contrôles dits de surface lors de la saisie d'un formulaire. Ces contrôles permettent, dans l'exemple présenté, de vérifier, sans recharger la page, que l'adresse mail saisie présente bien un arrobase et un nom de domaine. Si par le passé, les développeurs et designers écrivaient directement le code client que le serveur envoyait au navigateur, aujourd'hui, ce code client est en grande partie généré dynamiquement par le serveur à l'aide de règles codées dans un langage de programmation serveur. Les plus connus sont PHP, Java ou Microsoft.NET. Lors d'une action client, par exemple, si l'internaute clique sur le bouton enregistrer après avoir saisi une adresse mail valide, le serveur va recevoir la demande. Puis, le code .NET, produit par le développeur, va tester si l'adresse mail saisie n'est pas déjà connue grâce à une fonction qui va dialoguer avec les données du site, généralement stockées dans une base de données dite relationnelle, en SQL par exemple. Après interrogation de la base, le serveur va régénérer une page, soit avec un message d'erreur, soit avec confirmation de l'enregistrement.